L'histoire climatique de Vénus demeure l'une des énigmes les plus complexes en planétologie moderne. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de la possibilité que Vénus ait abrité des océans d'eau liquide. Cette problématique a connu une avancée significative grâce à une nouvelle étude publiée récemment dans Nature Astronomy. L'étude se concentre sur la composition chimique de l'atmosphère actuelle de Vénus, en analysant les taux de destruction et de renouvellement de diverses espèces chimiques. Par cette analyse, les chercheurs ont pu retracer l'histoire hydrique de la planète. Un des résultats clés de l'étude est la découverte d'une sécheresse extrême dans le manteau de Vénus. Cette couche intermédiaire, située entre la croûte et le noyau, révèle que les émanations volcaniques actuelles contiennent moins de 6% d'eau, un taux beaucoup plus bas que celui des magmas terrestres dans des conditions similaires. Cette composition chimique du manteau suggère que Vénus a subi une dessiccation précoce et significative, probablement lors de sa phase primitive. Les scientifiques avancent l'idée qu'un événement cataclysmique a pu se produire, entraînant une perte d'eau massive et irréversible. Parmi les hypothèses qui pourraient expliquer cette évolution, on trouve les vents solaires, un effet de serre intense ou un impact avec un corps céleste massif. Une des autres découvertes concerne le rapport deutérium-hydrogène dans l'atmosphère de Vénus, qui est 150 fois supérieur à celui de la Terre. Ce ratio avait été interprété comme une preuve d'ancien océan, mais les nouveaux calculs suggèrent qu'il pourrait être le résultat d'un équilibre d'approvisionnement constant, où les pertes d'eau de l'atmosphère sont compensées par un dégazage volcanique continu provenant d'un manteau intrinsèquement sec. Cela remet en question les hypothèses antérieures. La communauté scientifique se divisait jusque-là entre deux visions. La première, influencée par notre compréhension de l'histoire de la Terre, envisageait une Vénus tempérée avec des océans pendant des milliards d'années, soutenue par des modèles de circulation générale proposant qu'un tel état pourrait être maintenu par des systèmes nuageux complexes. La seconde hypothèse, plus radicale, envisageait une planète constamment torride où les conditions initiales empêchaient la condensation de l'eau en surface. Les nouvelles données géochimiques corroborent fortement cette dernière hypothèse. Les analyses des gaz volcaniques actuels montrent que Vénus a conservé des traces d'une phase primitive particulièrement chaude, où la vapeur d'eau a persisté assez longtemps pour entraîner une déshydratation totale du manteau. Ces données permettent de rejeter l'idée que Vénus a connu des océans à sa surface. La nature aride actuelle de son manteau témoigne d'un passé où Vénus n'a jamais eu d'eau liquide. Les prochaines missions spatiales vers Vénus, dont Verita en 2031 et DaVinci Plus dans les années 2030, devraient fournir des informations supplémentaires sur les processus géologiques et climatiques qui ont façonné cette planète.